T'as vu l'article du Monde sur les diffamations de LFI? Ah non? C'est quoi? Ah, envoie-le-moi, ça m'intéresse. Oh, putain, pour une fois que le Monde fait son travail, Sébastien Delogu, François Piquemal et LFI ciblés par une campagne de désinformation en pleine campagne de municipale. Et ça parle de Elnet, ça fait lien avec Elnet, genre? Un ensemble de sites et de faux comptes sur les réseaux sociaux attaquent des candidats insoumis au municipal. Une opération complexe et bien financière dont les candidats ne sont pas encore identifiés. Ah oui, pas encore. Pas encore identifiés. Donc, ok. C'est utilisé pour promouvoir des messages d'Elnet, le lobby pro-israélien installé en Europe et enregistré en France. Oui, d'accord, oui. Donc, clairement, bon, on sait d'où ça vient, quoi, globalement. Putain, c'est une folie. Delogu, moi, je voyais, hein. Delogu, ça se voyait que il se prend un pressing. Là, je vous parlais du fait que dans les municipales, t'as des pratiques de mafieux, mais les gens Marseille, les pratiques de mafieux à Marseille, c'est une folie. Et du coup, Delogu, je vois à chaque fois, presque chaque jour de chaque semaine, il se prenait un nouveau drama, etc. Et d'un coup, c'était que il avait envoyé des SMS à un trafiquant de drogue. Bon, en fait, c'était le mec qui lui avait livré ses meubles et il se trouvait que il vendait de la drogue aussi sur le Teco, mais ça a été transformé en ça. Mais bon, globalement, rien à voir avec ça. Là, récemment, il y avait quoi? Il y avait le bail du scooter volé, le truc tout. En fait, il se prend vraiment tous les jours des tombereaux de merde. Et ça, c'est un truc en vrai. Quand j'ai vu que Delogu se présentait à Marseille, j'étais en mode ça va être compliqué comme campagne parce que Marseille, on est coutumier du fait que c'est des campagnes extrêmement violentes là-bas. Merci, la mafia, c'est culturel. Oui, ça, c'est comme l'Italie, c'est genre, voilà. Son livreur qui dit oui, on va, bref. Mais du coup, donc là-dessus, Delogu, etc. C'est vrai que Piquemal, il s'en est pris des trucs aussi dans la tronche. Toulouse, je pensais pas, mais c'est vrai que le maire de Toulouse, c'est vraiment un salaud. Et c'est clair que, oui, évidemment, que quand tu vas avoir un parti politique ouvertement pro-palestinien, etc., c'est pas étonnant qu'il y ait des campagnes de déstabilisation, quoi. Genre, les campagnes de déstabilisation, c'est pas que les Russes et Trump, quoi. Bon. De Logumère, on y croit à combien? De 1 à 10? On verra. Moi, je pensais surtout à la Mafia PS, mais on a aussi eu Elnet en prime. Après, Elnet et Mafia PS, surtout tu prends pour Toulouse dans le sud-ouest. Désolé, mais le PS Carole Delga du sud-ouest, il est pas non plus... il est pas exempt d'amitié avec Elnet non plus, hein. À quel probité t'es payante en voix de Locu. Non, mais après... en même temps, c'était le plus marseillais à envoyer, quoi. Je sais pas. Je suis d'accord que bon... C'est compliqué de trouver un bon candidat pour Marseille. C'est tout ce que je vous dis. Ça reste une personnalité qui est quand même très appréciée dans les quartiers et tout, tu vois. Bon, voilà. Je suis sur une liste à la file dans le sud-ouest et je confirme, la Mafia Delga, c'est la Pirou et ça a l'air d'être un bordel, hein. Mais bref, et vraiment, moi, les municipales, c'est vraiment les seules élections. Enfin, non, pas les seules. Les premières législatives aussi, il y avait des trucs violents. Mais c'est vrai que, particulièrement aux municipales, où on avait des news de camarades qui s'étaient fait tabasser ou intimider par des colleurs du parti soit communiste, soit du parti de droite, etc. Où t'avais le plus de trucs en fait où on avait des news de camarades à nous qui avaient été mis physiquement en danger. Alors, physiquement en danger, ils sont pas de se faire buter non plus, tu vois. Mais où le degré d'intimidation atteignait des trucs plus physiques que, je sais pas, au présidentiel par exemple, où c'est un peu plus éloigné. Législative encore, ça dépend. Je me rappelle les premières législatives de la France Insoumise, c'était vénère parce qu'on se ramenait, on déboulait sur la scène politique et il y en a qui ont été très violents avec nous en face. Mais genre ça a tabassé des camarades, quoi. Genre bref. Après, ça dit à chaque fois que c'est pas eux, mais bon, on voit leurs affiches, quoi. Ils sont pas très discrets. Il a fallu faire le trou. Bah oui, de fou. Villeurbanne pour les législatives, il y a un vieux monsieur qui tractait, il s'est fait agro-salement. Ouais, moi, je me rappelle aux législatives de 2017, on avait un vieux camarade à nous, etc. En bas de chez lui, il s'est fait choper par des cocos et tout. En banlieue parisienne, c'était beaucoup les communistes parfois qui faisaient un peu les gros bras, mais parce qu'ils étaient terrifiés aussi de perdre leur mandature, ce qui s'est passé. Mais pas que, et t'as des endroits, c'est des mafias UDI, je pense Drancy notamment, la mafia UDI à Drancy, elle est terrifiante. Donc il y a des pratiques au municipal qui sont vraiment vénères, un peu low-key mafieuses, etc., etc. Et du coup, il y a cet article du Monde qui parle donc de Sébastien Delogu, François Piquemal et LFI ciblés par une campagne de désinformation en pleine campagne municipale. Je suis content que le Monde en ait parlé. Bon, on sait que les journalistes, souvent, ils aiment bien nous taper dessus. C'est quand même relativement rassurant de voir que quand même, quand on prend cher et qu'on subit des campagnes vraiment honteuses, il y a quand même des journalistes qui soient là aussi pour le relever et pour alerter dessus. Bon, à défaut de pouvoir alerter sur les campagnes lancées par les médias eux-mêmes, mais voilà. Donc, un ensemble de sites et de faux comptes sur les réseaux sociaux attaquent des candidats insoumis au municipal, une opération complexe et bien financière dont les commanditaires ne sont pas encore identifiés. Ils ont l'air un peu... on a l'air d'avoir un petit peu une indication quand même. Une étrange campagne de dénigrement cible depuis plusieurs semaines Sébastien Delogu, candidat de la France Insoumise à l'élection municipale à Marseille. Depuis la mi-février, un blog, mais aussi des pages sur Facebook et X, accusent, sous la plume d'une certaine Sophie, le député, de viol et de violence. Une ou plusieurs personnes se sont donné beaucoup de mal pour tenter de donner de la visibilité à Sophie à quelques semaines du scrutin. Des tracts ont été placardés à plusieurs endroits de Marseille, y compris sur des panneaux d'affichage électoral. Ils présentent tous un QR code qui renvoie vers le site de Sophie. Plusieurs journalistes travaillant sur l'élection municipale, dans le correspondant au Monde, ont été aussi contactés pour attirer leur
attention sur ce site par le biais d'une adresse mail anonyme qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc en gros, t'as un compte qui diffuse des accusations de viol, de violence, etc. contre de Logu, même des gens qui essayent d'avoir la presse de leur côté, etc. Et en échange, les journalistes, ils sont en mode bon, ça a l'air un peu chelou ton truc, on va enquêter un peu. Mais c'est marrant parce que au tout début du stream, on parlait des instrumentalisations d'antisémitisme qui posent aussi un danger pour la lutte contre l'antisémitisme, et on a un petit peu ça pareil avec les accusations de violence sexuelle, où en fait, le problème c'est qu'à partir du moment où tu ouvres la porte à une instrumentalisation et à un tribunal médiatique à peu de frais, etc., du coup, évidemment que ça décrédibilise aussi le truc, quoi. Bref. Le viol instrumentalisé contre les une gauche, on l'avait tellement pas vu venir. Amazon. Bah oui, c'est ça, il décrédibilise les victimes, quoi. Et là, c'est pas en mode oh là là, c'est une meuf qui se plaint pour rien, etc. Non, là, c'est littéralement des bots pour faire une campagne de déstabilisation, tu vois. C'est même pas le truc un peu crade en mode t'es la mauvaise victime, c'est juste là, il y a juste une manipulation totale, quoi. Donc, une adresse mail anonyme qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Un rapide examen montre cependant que le profil de Sophie présente de très nombreuses incohérences et des signes de manipulation. Sur Facebook, ses publications récoltent beaucoup de commentaires et de likes, mais tous sont faux. Ces interactions sont le fait de faux comptes automatisés basés pour une bonne part en Asie. Malgré les moyens financiers engagés, le propriétaire du compte a pris soin de payer pour qu'il soit certifié, les likes ont été achetés. L'histoire de Sophie n'a pas connu grande viralité sur les réseaux sociaux. Monsieur Delogu a porté plainte lundi 2 mars pour diffamation. Et c'est vrai que j'en avais entendu parler, j'avais vu un petit peu des trucs en mode ouais, il y a des accusations, etc., etc. Et en fait, oui, c'est juste un bail en mode ça a l'air très 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 douteux, quoi. Globalement, ça achète des likes, ça achète des bots, etc., quoi. À Marseille, donc, la campagne de l'élection municipale se déroule dans une ambiance tendue. Mais le député LFI ne semble pas en mesure de créer la surprise dans le scrutin. Les sondages le donnent tous en 4e position au premier tour, derrière le sortant Benoît Payan, divers gauche. Le candidat du Rassemblement National, Franck Alicio, et la candidate de l'Union de la droite et du centre, Martine Vassal. Qui a donc intérêt à monter cette opération de désinformation massive et nécessitant un bon niveau de compétences techniques contrôlées? Oui, c'est la question de bon, de toute façon, c'est pas comme si Delogu il avait des grosses chances pour la mairie. T'as quand même le PS, t'as 2 listes de droite qui sont devant lui, dans les sondages en tout cas. Donc pourquoi dépenser autant d'énergie, quoi? Si une ou deux des personnes se sont mobilisées, et je pense que quand t'es journaliste, tu vois ce truc-là, t'es en mode bon, est-ce que c'est une vraie truc, est-ce que c'est un false flag, notamment face à potentiellement une accusation de VSS, etc., que t'es censé prendre au sérieux, c'était un peu un truc de bon, ok, mais bon, quand même, il a pas de chance sérieuse de prendre la mairie, il a pas l'air d'être très 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 boosté dans les sondages ou quoi, donc ça peut faire pencher la balance vers c'est peut-être du vrai, mais en même temps, il reste quand même des indications un peu incohérentes de ça a l'air un peu chelou, qui a donc intérêt à monter cette opération de désinformation agressive et nécessitant un bon niveau de compétences techniques contre lui. Si une ou des personnalités se sont mobilisées pour coller les QR codes sur les affiches du candidat à Marseille, de multiples éléments techniques compilés par Le Monde suggèrent que les instigateurs de cette opération ne sont pas nécessairement intéressés par la situation politique locale. C'est ce qui va vers le sens du réseau Elnet et du truc que c'est en fait une campagne beaucoup plus large qui vise à salir et à rendre radioactive la gauche pro-palestinienne. Le compte de Sophie sur X est en effet lié à un curieux tissu de faux comptes sur le réseau social. Utilisant des noms français inventés et des photos de profils générés par IA, ils sont également liés à plusieurs autres sites web et pages Facebook attaquant Monsieur Delogu, mais aussi le candidat insoumis à Toulouse François Piquemal. L'un de ces sites propose à la vente des photos dénudées de Monsieur Delogu, donc là tu passes de l'accusation d'agression au revenge porn et du coup à la violence sexuelle numérique, donc d'accord. Des photos dénudées de Monsieur Delogu qui sont générées par IA, accompagnées d'un texte sarcastique se moquant du candidat et de ses positions sur la Palestine. Une page Facebook accuse quant à elle François Piquemal d'être un pédocriminel, oui bien évidemment, parce que la lutte contre la pédocriminalité avait totalement besoin de ça. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un truc où c'est l'idée de faire monter dans l'inconscient collectif que la gauche, la France insoumise, les pro-palestiniens, faut pas s'en approcher parce qu'ils sont un peu chelous, quoi, donc les écouter surtout pas. Encore une fois, ce genre de campagne de désinformation a pas pour objectif d'installer un mot d'ordre spécifique dans la tête des gens. Il a juste à instaurer une idée générale de ne les écoutez pas, ça pue, éloignez-vous. Genre en mode n'écoutez surtout pas ce qu'ils ont à dire. Après, Delogu dénudé, ça peut rapporter des voix. Je ne pense pas qu'ils se sont fait chier à générer bien gaulé. Peut-être qu'il est bien gaulé, on sait pas. Un autre site lié à cette opération de désinformation vise lui la France insoumise dans son ensemble. Appelé l'Alternative 2026, il est présenté comme un site de consigne de vote à destination des musulmans pour les municipales. Encore un truc intéressant, où on retrouve tout le racisme, le truc de... En fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je disais tout à l'heure que bon, ce serait pas mal que les journalistes aussi, ils parlent aussi des stratégies de désinformation médiatique et pas que les trucs qui viennent de réseaux bizarres. Mais tu vois, ça typiquement, c'est permis aussi par le fait que tous les médias sont en boucle sur le fait que la France insoumise veut le vote des musulmans et qu'ils veulent le grand remplacement et l'électorat communautaire des musulmans. Donc bon, vous êtes bien gentils de dénoncer ça, les journalistes, mais à quel moment est-ce que vous retournez le miroir contre vous, vous dites ah, peut-être qu'on a un peu
peu forcé sur ce coup-là, non? Peut-être éventuellement. Les irresponsables. On parlait de Chapoutot tout à l'heure, on va revenir au React. Au React à l'abécédaire des Chapoutot, on va finir la partie sur les irresponsables. Mais bon, là, les irresponsables, on parlait des médias tout à l'heure. Sous le titre Pour une France plus musulmane. Il liste les candidats qui représenteraient les valeurs de la communauté religieuse, citant entre autres la construction de mosquées et l'instauration de la charia. Bien évidemment, l'instauration de la charia, parce que, bien évidemment, ça a du sens, et que la charia, c'est vraiment un code de loi extrêmement précis auquel on peut se référer. C'est le code pénal, le bordel. Hein. C'est bien sûr la charia, c'est parfaitement précis, et ça va convaincre les gens. Mais tu vois, c'est vraiment le truc de, bah voilà, les insoumis veulent l'instauration de la charia, l'islamo-gauchisme, etc. Ce genre de psyop s'inscrit dans les logiques structurelles existantes, créer de tels narratifs ex nihilo est quasiment mission impossible et demanderait des moyens colossaux. Bah oui, bien sûr. Tu peux pas créer ce genre de psyop si t'as pas déjà un terrain journalistique, un terrain informationnel qui est propice à ça. Ce genre de psyop vont radicaliser des trucs qui sont déjà présents. En réalité, les personnalités politiques citées sont toutes des candidats de la France insoumise au municipal. Et l'objectif de ce site, mensonger, semble être de décourager le lecteur de voter pour eux. Donc voilà, encore une fois, le truc, mais pas que décourager de voter pour eux, mais aussi s'éloigner de la politique. Je pense qu'il y a aussi un truc pour la France insoumise qui amène elle quand même mine de rien un électorat qui vote peu, qui vote pas forcément à toutes les échéances électorales. C'est aussi le genre de truc qui vise à brouiller, à créer de la confusion et convaincre les gens de revenir dans l'abstention et de ne surtout plus se mêler de la politique. Les auteurs de la campagne ont aussi créé une fausse page Facebook pour laisser penser qu'un groupe terroriste islamiste est à l'origine de l'alternative. Donc voilà, donc faire croire que le réseau musulman qui dit voter pour les candidats LFI, ils veulent la charia, est un groupe terroriste qui va faire des attentats, etc. Enfin bref, vous voyez le truc. Dans la campagne états-unienne de 2015-2016, les ingérences russes surfaient sur des théories du complot visant Clinton qui existaient depuis la présidence de son mari. Les Russes n'ont pas créé les théories, ils ont juste rajouté de l'eau à un terreau fertile. Ben oui, c'est comme quand il y a eu toutes les manipulations sur les fameux pochoirs, c'est l'exemple que je vous donne souvent, mais c'est les fameux pochoirs étoiles de David bleu là, qui avaient fleuri un petit peu partout dans le 14e, et pas que, mais même dans le 9e aussi un peu, enfin bref. Pareil, c'était une opération de manipulation qui avait été remontée à des financiers russes, etc. Mais en fait là-dedans, bah oui, ça se basait sur des vraies divisions dans la société, sur le fait que bah il y avait des vraies tensions dans la société française autour de la question de Gaza et la Palestine, quoi. Ce site, qui ne comporte aucune mention légale ou indication de son origine, a fait l'objet d'une importante campagne de promotion par le biais de faux comptes Twitter, mais aussi de services payants de diffusion de communiqués de presse, dont un sous-site de l'agence Associated Press. Avec un certain succès. Ce 5 mars, il était mentionné et critiqué à l'antenne de Sud Radio. Ah ben tiens, ça marche parce qu'ils ont Sud Radio pour reprendre leurs infos. Et encore une fois, le contexte est suffisamment mûr pour que des gens sur Sud Radio reprennent ça, mais même que le Printemps républicain. Je suis sûr qu'il y a des gens du Printemps républicain qui ont pris ça de façon parfaitement premier degré, en mode regardez, c'est la preuve que l'islamisme de la France insoumise, etc. On a vu tout à l'heure, enfin bref, on a vu les différents coups de tweet de Chikirou, etc. Quoi. Effet stressant d'incoming IMO, les gens qui n'étaient pas forcément radicalisés vont voter FI en voyant qu'on prend des coups aussi bas de la part de tout le monde. En vrai, c'est un peu ce qui se passe, j'ai l'impression, notamment sur cette municipale. J'ai l'impression que ça fait un peu l'effet de radicalisation aussi de gens qui étaient peut-être votants occasionnels, qui deviennent vraiment sympathisants LFI parce qu'ils voient tout ce qu'on se prend dans la gueule. L'ensemble de ces sites attaquant LFI, promus sur X et Facebook par les mêmes réseaux de bots, présentent plusieurs similarités techniques avec le blog de Sophie. Ils utilisent des images générées par Gemini, l'IA de Google, ainsi qu'un thème WordPress commun, mais surtout des noms de domaine enregistrés auprès d'un même fournisseur situé aux Bahamas. C'est bien pratique. Et c'est là que tu vois que le secret des affaires est bien pratique aussi pour ne pas remonter sur ce genre de truc. C'est clair que oui, si c'est difficile de retracer les noms des prête-noms des gens qui ont des comptes un petit peu à l'extérieur aux Bahamas ou machin, bah vous imaginez bien que du coup pour mener des campagnes des informations, ça permet encore plus de brouiller les pistes, parce que du coup si tu permets de brouiller les pistes sur les malversations financières, vous imaginez bien que politiquement on peut encore plus brouiller les pistes. Bref, la question de pousser à l'abstention est centrale dans l'analyse de ces opérations. C'est l'enseignement principal du scandale de Cambridge Analytica, notamment après les Philippines. Le succès dans le changement des opinions est marginal, mais tu peux alimenter une campagne d'abstention et de rejet politique. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça, hein. C'est purement pour créer du dégoût et de l'éloignement de classes populaires qui pourraient et auraient intérêt à voter à gauche. Encore une fois, la preuve que c'est nous qu'on a raison. Bref, qui sont les commanditaires de cette opération élaborée? Bah c'est compliqué. En l'état, plusieurs hypothèses allant d'adversaires politiques de LFI à des acteurs étrangers sont possibles. Si certains contenus diffusés par ce réseau de fausses pages semblent créés par une personne au fait de l'actualité française, d'autres éléments, dont l'utilisation d'un français parfois peu naturel, suggèrent qu'au moins un prestataire technique étranger a été impliqué. Donc j'imagine que t'as quelqu'un, c'est l'expert politique française du bail qui dirige, qui rédige les trucs, etc. Et la masse est gérée par un prestataire extérieur qui met des trucs un peu mal écrits, quoi. Les mêmes réseaux de faux comptes Facebook ont par ailleurs été utilisés par le passé pour diffuser des contenus liés à la politique gabonaise, à un scandale au Nigeria
data ou pour faire des campagnes de marketing. Et c'est là, comme tu disais, Curvina, qu'on retrouve vraiment le truc de Cambridge Analytica, où les mêmes structures peuvent être copiées-collées, réutilisables dans d'autres pays pour faire de la déstabilisation, quoi. C'est les mêmes réseaux, quoi. Après, ils n'ont jamais été aussi big dans la pratique mafieuse, donc c'est qu'ils flippent vraiment en vrai. Oui, c'est vraiment la preuve qu'on a beaucoup pris de l'importance dans la société française pour qu'ils aient besoin de déployer ce genre de procédé. Donc un tel procédé suggère qu'ils sont gérés par une entreprise spécialisée dans la promotion d'opérations d'influence. Les faux comptes X ont aussi été utilisés pour promouvoir des messages d'Elnet. Ce lobby pro-israélien, installé en Europe et enregistré en France au registre des représentants d'intérêt, est aussi en conflit ouvert avec LFI. Donc là, tu vois, c'est un peu en mode, on dit pas que ça vient d'Elnet, on dit pas que ça vient directement des lobbies pro-israéliens, mais en tout cas, ça vient de prestataires qui ont l'habitude de traiter avec le lobby pro-israélien, puisqu'ils ont déjà utilisé ce réseau-là pour faire de la propagande pour Elnet. Donc c'est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, ça veut pas forcément dire qu'on a identifié d'où ça vient, mais on sait que globalement, c'est des réseaux d'influence qui sont proches et des réseaux de clientèle qui sont probablement les mêmes. Disons qu'il y a un certain faisceau d'indices. Monsieur Delogu et Monsieur Pickmal font partie des candidats LFI ayant fortement manifesté leur opposition aux opérations militaires d'Israël à Gaza et leur soutien à la cause palestinienne, ce qui leur a valu des menaces de mort. Bah oui, parce que c'est quand même un truc important là-dedans, et c'est pas pour rien que c'est des comptes qui appuient sur l'islamo-gauchisme, sur le truc comme ça, etc. Parce que un rappel que toute cette séquence toute cette séquence, le tour de chauffe, ça a été le 7 octobre, les gens. Enfin, post-7 octobre. Monsieur Pickmal a par ailleurs été la cible ces derniers jours de menaces venues, selon lui, de l'extrême droite, mais rien ne permet à ce jour d'assurer qui se trouve derrière ces attaques contre la France insoumise. Et après, t'as aussi ça, c'est que tu peux avoir des psyops payés par les lobbies pro-israéliens, ou alors, on va dire, payés par des gens qui ont aussi pour client le lobby pro-israélien. Ça veut pas forcément dire que c'est les mêmes, ça veut peut-être dire qu'il y a des intérêts convergents. Il y a aussi le fait que Pickmal, il a été ciblé par l'extrême droite récemment, mais en fait, on revient aussi à une fonction que peuvent avoir ce genre de messages sur X, ce genre de campagne de désinformation massive avec des bots, etc., c'est d'alimenter le terrorisme stochastique. Ce qu'on appelle le terrorisme stochastique, en gros, c'est des discours suffisamment inflammatoires pour convaincre ou suggérer à quelqu'un de passer à l'acte. C'est-à-dire que tu portes des discours en mode « ces gens-là sont dangereux, il faut les arrêter tout de suite, ils vont détruire notre nation, ils vont égorger vos femmes, etc. » Discours qui sont suffisamment inflammatoires en pariant sur le fait que ça va pousser un acteur isolé à passer à l'acte, chauffé qu'ils sont par ton discours. Mais du coup, le discours sera considéré, la personne qui tient le discours sera plus considérée comme irresponsable parce qu'il dit « ah non, ce n'est que du discours, voyons, je n'ai que dit des choses, je n'ai jamais appelé à la violence. » Mais en réalité, la teneur violente de ton discours va en fait pousser et encourager le passage à l'acte. Et donc c'est ça qu'on appelle le terrorisme stochastique. Et donc ça là-dessus, pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a différents réseaux qui peuvent s'alimenter mutuellement dans ce rapport au terrorisme stochastique, dans le fait d'exciter justement un passage à l'acte, qu'ils viennent du côté de groupuscules d'extrême droite, qu'ils viennent du côté de personnes radicalisées dans leur coin, etc. quoi. Donc voilà. Et bah écoutez, en tout cas, c'est un peu flippant tout ça, et ça montre en tout cas que vu l'importance qu'ils nous donnent, c'est vraiment qu'ils sont en panique, quoi. Littéralement, le tract américain du début des années 2020 qui pouvait ensuite nier toute implication directe. Le bout de course de tout ça, c'est le Trumpisme. Bah ouais, c'est ça. C'est que tout ça, par confusion, par épuisement, par excitation, ça amène à l'extrême droite. Je sais pas, écoutez, tu peux relire l'article. Non, tu iras écouter le replay sur YouTube. Et d'ailleurs, les gens sur YouTube, n'hésitez pas à faire un petit commentaire pour pousser l'algorithme et pour alerter sur ce genre de dinguerie quand même. À mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, même à soutenir Zawa Prod, que ce soit sur Tipeee, que ce soit en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Enfin voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et on se voit la prochaine fois. Merci YouTube. Coucou YouTube. Au revoir YouTube.